Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Claire 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter voilà ça. Donc c'est le fameux luminaire que j'ai depuis octobre, la cloche Gale, voilà. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser que la vidéo récupération du jour précédent, de la récupération du jour 55, en fait j'étais la récupération du jour 55, donc avec la ROM et tout ça. Je l'avais tourné le 24 mars mais j'avais complètement oublié de la poster. Du coup, c'est un peu chiant, voilà. Donc, du coup, j'ai, depuis la précédente vidéo, donc la vidéo de la VM, j'ai un peu réorganisé la collection. Enfin, sur la vidéo récup du jour 55, vous allez voir la chambre, enfin, il y a des trucs qui ont bougé. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais récupéré une ROM, une DM, la balise, voilà. Donc, je sais même pas si dans la vidéo de la VM, on voit déjà la balise. Peut-être qu'on la voit déjà, je sais pas du tout. Mais voilà, donc je suis vraiment désolé parce que en fait j'ai carrément oublié de poster la vidéo. J'avais tourné la vidéo mais je l'avais pas postée, voilà. Donc là, donc là j'ai fait la vidéo de la gale après la vidéo récupération du jour 55 que j'ai fait donc il y a 2 semaines. Voilà, donc j'ai posté ça, j'ai posé ça là et tout ça, voilà. Et la prochaine vidéo, ça sera une récupération du jour que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, vu que la semaine dernière, la semaine dernière, vous allez voir dans la vidéo récupération du jour que je vais poster après celle-là. Bah, on verra, je crois qu'on verra déjà la balise. Là, avant la haro, il y avait la solaire. Bon, ça reste, la solaire, elle restera pas juste est sortie comme ça. Ça sera rangé, mais j'ai un peu rangé un peu différemment. Donc j'ai rangé différemment. Donc si dans la prochaine vidéo, vous voyez que ça a à nouveau bougé, bah, c'est normal parce que la vidéo récupération du jour 56 que j'ai tourné justement avant la cloche gale en fait. Je suis vraiment désolé, enfin je sais pas si vous avez réussi à me comprendre, mais bon voilà. C'était un peu une merde dans les vidéos récup du jour, mais bon voilà, maintenant on va passer à la vidéo. Ce luminaire que j'ai depuis le 10 octobre 2020. Ouais, ça fait un bail, pas mal de temps. Voilà, c'était la deuxième fois où j'étais rentré dans l'usine où j'ai récupéré des trucs. Voilà, donc aujourd'hui j'y suis retourné. Voilà. Donc ça c'est ce que Loïc m'a refilé. Donc Loïc m'a refilé ça. Donc un spot ouais, mixte qui fonctionne pour la prochaine vidéo. Voilà, donc vous allez voir de quoi ils viennent dans la prochaine vidéo. Il m'a refilé celle-là. Donc c'est une Sylvania que je l'avais refilé. Voilà, donc il me l'a refilé puisqu'il en a eu plein d'autres. Un vieux ballast, voilà. Et on était en urbex hier. J'ai trouvé ça, voilà. Conduite servant à la mise à la terre. Un interrupteur à tourner, ça j'en avais pas. Et dans une armoire d'éclairage public, une lampe calotte argentée. Et aujourd'hui, j'ai été de nouveau dans l'usine où j'ai récupéré par exemple la cloche gale. J'ai pu récupérer des plaques là, ça c'est chouette. Voilà. Et aussi un Chessel. Voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, ça je dis à l'alsacienne, mais un Chessel en fait c'est un luminaire industriel en tous les maillets, voilà. Voilà, voilà. Je suis vraiment désolé avec les récupérations du jour, c'est vraiment le gros bordel, hein. Donc vous allez voir que dans la prochaine vidéo, donc la récup du jour 56, il y aura des trucs qui ont bougé, ça sera encore avant. Voilà, donc j'ai mis la haro là, j'ai mis la solaire là, mais bon, la réglette là, je pense que je vais la virer. Voilà. La cloche, je sais pas du tout où la foutre, franchement. Je vais essayer de trouver une belle place pour elle, mais... Enfin bon, voilà. Donc maintenant, on va passer enfin au luminaire, après 3 minutes 30 de blabla. Donc pour l'instant, donc j'ai séparé le luminaire, enfin Loïc m'a séparé le luminaire de la crosse, voilà, donc la fixation qu'on a acheté à part, hein, voilà, donc c'est la fixation d'origine du luminaire. Mais celle-là, bah, normalement, on a acheté le luminaire à part et la fixation à part. Voilà, donc Loïc il a réussi à me la dévisser, donc là on a les fils d'origine. Celle-là je l'ai pas refaite, voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon, puisque je sais que celle-là je la garde dans une armoire, voilà. Donc Loïc m'a dévissé les 4 vis voilà, de la boîte de dérivation. Je vais vous les montrer. Donc là il y a écrit cal. Voilà. On va vous ouvrir que 3. De toute façon, on peut quand même ouvrir. Voilà, donc c'est une vidéo que ça fait très très longtemps que j'ai le luminaire et pendant longtemps il traînait dans la cave, voilà, parce qu'il attendait que je le refasse, voilà. On a un bornier en porcelaine, voilà. Après, voilà, la boîte de dérivation, quoi. Donc quand je l'avais récupéré, le truc il était comme ça. Donc en fait ça a été repeint ce truc là, c'est tout. En fait c'était fixé sur un mât et tout le tube, le mât il était dans cette couleur, voilà. Donc à mon avis ça a été repeint, voilà. Donc la couleur d'origine je pense que c'est ça, voilà, le espèce de gris là, gris bleuté, voilà. Donc voilà la fixation, hein, c'est un truc que je vais garder bien sûr, mais je vais pas le mettre sous le luminaire après. Si j'ai vraiment plus rien à faire, bah, pourquoi pas la nettoyer.
Mais là, je sais pas. Voilà. Donc là, on a l'arrière, voilà, avec la couleur d'origine. Enfin bon, donc là, on a le luminaire, donc qui est... Donc là, on voit, hein, voilà, donc ça brille bien. Donc je suis assez satisfait du nettoyage, enfin assez satisfait, ça va. Voilà, c'est pas mal, c'est... Voilà, donc c'est pas trop mal, hein. Bon, après, il y a plein de petits détails où c'est le luminaire où on peut critiquer, hein. Plein de choses à dire, hein, sur le luminaire, il n'est pas parfait. Donc j'ai refait la pièce, voilà, donc là on voit que ça brille, enfin voilà, là il y a écrit Gal. Donc le modèle c'est Gal Gergovie, voilà, j'ai vu dans un catalogue, voilà. Et c'est sur Fosagora, voilà. Donc j'ai refait les trois petites vis là. Voilà, celle-là elle est éclatée, mais elle visse encore. Celle-là elle est en bon état. Et celle-là elle est en bon état. Voilà, donc j'ai réussi à débloquer l'écrou, ça je l'ai fait tout seul, voilà. Donc là on voit bien le filetage il est tout neuf, alors que là c'est tout rouillé, c'est vraiment trop bizarre. C'est impressionnant. Voilà, là on a un joint, ouais, bon, j'ai pas, ça par contre j'ai pas réussi à séparer, hein. J'ai juste réussi à sortir l'écrou là, mais autrement le reste j'ai pas enlevé, voilà, enfin j'ai pas réussi à enlever. La cheminée, donc qui était super bouffée, pour ceux qui se souviennent, voilà, elle était super beaucoup bouffée, et là voilà, il y a encore des traces un peu du brillant, voilà, donc là on voit bien comment elle a été bouffée quoi. Voilà, et après devant là ça va, elle est moins bouffée. Voilà, après c'est un luminaire qui date des années 50, années 60, voilà. 50-60 que j'ai démonté sur un toit avec un ami, voilà. Donc là on se dit ouais le luminaire il est propre à l'intérieur alors aussi, mais bon à l'intérieur c'est... Je pense qu'il faut encore que je refasse un peu mieux le luminaire, enfin peut-être, bon parce que là j'avais pas le matériel adéquat, c'est pour ça. Et donc là on va voir la catastrophe quoi. Donc là on a une vis qui traîne, c'est pas normal. Enfin la catastrophe, voilà, donc le réflecteur qui est bof. Voilà, là il y a encore des traces comme vous voyez, voilà, que j'avais une fois essayé de nettoyer, voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, il brille quand même pas mal. Par rapport à avant, c'est quand même chouette. Franchement, je trouve que par rapport à avant, c'est pas mal. Là, on a des traces d'oxydation, voilà. Il faut que je vois quand même pour refaire le réflecteur. J'ai changé la lampe, j'ai mis une Radium 220, 231, 235 volts, 500 watts. Voilà, donc il y avait une 300 watts, j'ai mis une 500 watts. De toute façon, j'ai regardé dans le catalogue. On peut mettre une 500 watts, ça va jusqu'à 500 watts. Voilà. Donc, on a la lampe, voilà. J'ai changé les trois vis qui étaient là, voilà, les trois vis où j'avais dit qu'elles me font peur, voilà, pour les démonter. Loïc, il a réussi à me les démonter, donc là, je vais vous les montrer. Alors, est-ce que j'arrive à les choper au doigt? Donc, parce que là, elles sont juste à côté de moi. Voilà, ouais. Là, je les ai. Les voilà, les trois vis tout complètement éclatées. Voilà, c'est... dans un état, voilà quoi, c'était entre le 7 et entre le 8. Une clé de 8 c'était trop large, une clé de 7 était trop petite, donc c'est limite du 7,5 quoi. Voilà, donc ça m'étonne qu'il a réussi à les enlever, voilà. Les trois vis, voilà, donc là on a les trois vis, bon, il faut, franchement la partie que je dois encore refaire vraiment c'est le réflecteur vraiment à revoir quoi, parce que là regardez, là c'est bizarre, enfin, je sais pas, il faut que je trouve une solution, voilà. Enfin bon, sinon à part ça, ça va. Donc maintenant on va ouvrir au niveau de la douille. Sinon le réflecteur il brille assez bien. Bon derrière, comme vous voyez, là c'est un peu jaune à cause de l'après. Voilà, donc ça c'était l'endroit. Alors pour ceux qui se souviennent, sur la vidéo on le voit. Sur la vidéo récupération du jour, donc je sais plus laquelle c'était. Mais c'était... Ouais, je sais plus du tout laquelle c'était. Là on voyait que c'était tout brun, tout noir. Voilà, donc c'était... Vu que la cloche a été comme ça, en fait... Ben, toute l'eau qui coulait, c'est pour ça que là, elle est plus rouillée que devant, par exemple, parce que là, il y a toute l'eau qui coulait et qui coulait là, donc la rouille, elle coulait là-dessus. Donc, le métal, il a un peu pris cher, mais sinon, ça va. Voilà, donc c'est le seul endroit où c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc là, on voit que les filles, je les ai changées, les trois vis, là. Voilà. Donc là, il me faut un tournevis. Voilà, donc depuis que je l'ai remonté, je l'ai terminé aujourd'hui. Donc depuis que je l'ai remonté, je l'ai même pas testé. Voilà, je sais même pas si ça va fonctionner. Voilà, là, en fait, on a juste besoin de démonter dévisser une vis une fois qu'on l'a un peu dévissé. Enfin, on n'est pas obligé de la dévisser à fond. Alors l'autre, je sais pas où elle est. Là, elle est. Mais sinon, ça va, je suis assez satisfait. C'est quand même pas mal. Pour un vieux luminaire des années 60, années 50-60, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Par rapport à comment il est, dans quel état où il était, là, je trouve que c'est chouette. Encore un petit peu. Voilà. Donc là, ça c'est une pièce aussi que j'ai galéré à nettoyer. Donc l'extérieurement ça va, mais bon l'intérieurement c'est autre chose, hein. La douille, voilà que j'ai refaite. Alors la douille c'est pas mal.
Donc là, la borne ici, elle est refaite. Ici, là, on la voit, celle-là. Mais celle-là, j'ai pas réussi. Celle-là, parce que j'ai pas réussi à la démonter, en fait, parce c'est celle qui est au milieu. Voilà, donc pour démonter la douille, c'était tout un bordel. Donc ça, c'était complètement vert, comme ici, voilà. Et franchement, c'est ça, franchement, la pièce, elle est quand même bien. Non, franchement, la douille, elle est quand même propre, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc là en bas, c'est là où j'ai pas pu nettoyer, voilà. Donc il y a une chose que j'ai pas réussi à démonter, c'est tout ce système là, parce que normalement toute cette tige là, toute cette tige qui va là jusqu'à là, on peut la démonter, mais j'ai pas réussi. Et là on a une pièce là, comme vous voyez ici là, tout. J'ai réussi à démonter la douille, mais la douille elle est démontée, elle est fixée sur un support comme ça en U. Et au milieu il y a un trou, et le trou il est fixé là-dessus quoi. Là, j'ai essayé de dévisser la vis qu'on voit là. Mais bon, sans succès. C'est un peu dommage, mais voilà quoi. Après, c'est pas très grave, hein. C'est quand même propre, hein. On souffle. Il n'y a pas 36 000 km de poussière qui vont tomber. J'ai changé les vis de fixation. Les deux, voilà, qu'on voit qui sont en acier ou en inox ou je sais pas quoi. Il y avait ça avant. En fait, il y en avait une que j'ai réussi, que j'avais essayé de dévisser la tête. Elle s'est elle s'est cassée en deux. L'autre, elle s'est cassée en deux. Du coup, j'ai percé les vis. C'est pour ça que les vis, il n'y a plus de tête de vis. J'ai percé les vis. J'ai réussi à les démonter. Du coup, je les ai remplacés. J'ai mis des vis comme ça, voilà. Voilà. Donc, j'ai pas encore testé le luminaire, comme je vous ai dit, depuis que j'ai restauré le luminaire. Donc là, ouais, voilà, les pièces, les vis, hein. Les vis qui sont d'origine du luminaire, voilà, donc je vais les garder quand même. L'intérieur de la cheminée, voilà, donc qui est rouillé, hein, bien sûr, mais bon, c'est en bon état. Voilà, c'est propre, hein. Vous passez pas le doigt, vous avez la main brune, ça, par exemple, il n'y a pas. Là, comme je vous ai dit, avec Rigal, voilà, donc on remonte ça. Donc c'est de la fonte de je sais pas quoi, enfin, je sais même pas si c'est de la fonte. Mais bon, en fait, quand même, ça reste un très joli luminaire. Voilà. Et je préfère sans la crosse. Enfin, quand il est installé, c'est sûr qu'avec sur la crosse, c'est toujours beaucoup plus beau. Mais comme ça, niveau déjà praticité, pour l'avoir dans la chambre, enfin dans la collection ou dans la chambre. Et niveau beauté, quand on a le luminaire en main, je préfère. Franchement, j'ai une préférence pour le modèle sans. Enfin, préférence pour l'avoir dans la chambre sans sa crosse, voilà, sans sa fixation. Mais bien sûr, la fixation, je vais la garder, hein. C'est sûr. Donc dans l'usine dans l'usine où je l'ai récupéré, bah il y en a encore deux. Il y a encore deux luminaires comme ça, exactement la même fixation, voilà, qui sont encore installés, voilà. Donc en extérieur, hein, bien sûr, parce que si elle était en intérieur, à mon avis, je pense pas qu'elle serait dans cet état-là. Je pense qu'elle serait quand même en meilleur état. Voilà, donc je vais sortir la triplette qui se cache tout le temps là derrière. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, je retourne le luminaire. Tac, je le couche plutôt. Je mets la lampe dans la douille, voilà. Donc je sais même pas du tout si ça va fonctionner, hein. Je sais même pas si j'ai remonté la douille correctement. Ben enfin, je l'ai remonté comme on remonte une douille normalement, mais je verrai bien si je l'ai bien remonté. Si ça fonctionne, ben c'est que je l'ai bien remonté. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un souci, quoi. J'espère que ça fonctionne parce que j'ai pas envie de bidouiller encore, hein. Refaire le luminaire ou je sais pas quoi. Donc j'éteins la lumière. Bon, il fait encore jour, on est le soir, il est. Bon, après, voilà, il est 20h22. On verra bien si ça fonctionne. Je croise les doigts. Je branche. Et bien sûr, ça fonctionne pas. Ouais, donc j'ai bien compris pourquoi ça fonctionne pas. Bon, j'ai dû démonter la douille. Donc là, vous voyez sur quoi elle était fixée, toute cette pièce, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc je comprends bien pourquoi ça fonctionne pas. Parce que le fil de phase, il est sorti de la borne. Donc heureusement que ça n'a pas touché la carcasse. Sinon, je me suis pris une châtaigne. Voilà, donc ça, j'ai pas réussi à le démonter, cette pièce, parce qu'elle est soudée à ça. Et ça, c'est le truc en dessous. Voilà. Donc si une fois... bah, peut-être pourquoi pas réessayer, mais bon voilà. Donc je vais remonter tout ça, remettre le fil dans la borne et tester tout ça. Voilà, c'est bon, j'ai tout remonté, donc je vais juste montrer. J'ai encore la lampe qu'il y avait dans le luminaire quand je l'ai récupérée. Donc c'était, bon, je vous l'avais déjà montré. C'est une Mazda 300 watts. Voilà, donc alors je ne sais pas du... Voilà, là on va le voir. 300 Mazda, voilà. Donc elle est morte malheureusement. Le culot était bien oxydé. Donc, comme vous voyez, le culot, là où c'est vert, bah, la douille, c'était pareil. Voilà, bon. On va brancher en espérant que ça fonctionne. Bon, de toute façon, il n'y a pas de temps chaud. Enfin, c'est de l'incandescence.
Maintenant, en espérant que ça fonctionne, je branche. Attention. Si j'arrive à trouver. Ah, ça fonctionne. Donc, pas de défaut. C'est bon. Donc, ça chauffe. Hein, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça chauffe bien. Ça fonctionne bien. Ça chauffe déjà un peu. Alors, 500 watts, franchement, ça éclaire super bien. Par contre, ça chauffe. C'est impressionnant. Comment ça chauffe. Ouais. Bon, après, c'est pas pire que halogène, par contre. Hein. Halogène, ça chauffe, un truc de fou. Voilà. C'est vraiment super chouette. Franchement, le réflecteur, il brille encore bien, en vrai. Hein. Voilà. Là, le luminaire qui fonctionne. Après, bon. Je pense que vu la lampe, l'usine, elle a fermé il y a 12 ans, mais vu l'état du luminaire et vu la lampe, je pense qu'il a bien fonctionné. Il avait fonctionné bien depuis 40 ans, au moins. Franchement, je suis peut-être pour vous un peu... J'exagère peut-être un peu, mais moi, je trouve que non. Donc ça chauffe vraiment bien jusque-là, je sens la chaleur. Hein. Voilà, donc c'est vraiment super chouette. Hein. Franchement, là, j'arrive même pas à voir le luminaire. Mais voilà. C'est chouette. C'est très 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 chouette. Oh, désolé, on voit mon pied. C'est très très chouette. Voilà. Un luminaire incandescence. Donc ça chauffe. Hein. Ça chauffe bien. C'est vraiment un petit radiateur limite. Hein. Si on n'a pas de chauffage, on prend un radiateur. Enfin, si on n'a pas de radiateur ou de chauffage, ben... on prend ça, voilà, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, donc on va voir ce que ça donne à l'extinction. Voilà, donc je débranche. Ah, c'est impressionnant. Purée, c'est... Attendez, je vais rallumer la petite lumière, les petites deux réglettes 18 watts. Voilà, et je vais rebrancher. Voilà. Là, on voit bien le luminaire. C'est allumé. Comment c'est chouette. Donc, ouais, même ça fait un petit peu de lumière là dans la... Putain, ça chauffe, c'est impressionnant. Alors, ça consomme, je pense quand même un demi-kilowatt. C'est déjà quand même pas mal. Hein. 500 watts. À l'idéal, j'essaye de trouver une 300 watts. Moi, je vais essayer de trouver ça. Moi, celle-là, j'ai trouvé à la déchetterie. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils l'ont jeté. Voilà. Donc, à l'extinction, franchement, c'est magnifique. Alors, je vais bien mettre pour qu'on voit bien. Voilà. Quand le filament il est incandescent, quand ça s'éteint, la graduation quand ça s'éteint, c'est... Déjà, je suis à 17 minutes de vidéo. Pour une pauvre cloche, c'est quand même pas normal. Parce qu'en plus, c'est pas un luminaire appareillé ou quelque chose, il y a grand chose à dire. Mais bon, au moins la vidéo elle est faite. Voilà, donc je vais essayer de trouver une place. Hein, je sais pas du tout où je la mettrai, mais bon, voilà. Enfin bon, voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'ai bien présenté le luminaire. Voilà, donc fin 50, début 60, je pense, le truc. Voilà. Enfin bon voilà, donc si jamais vous avez des questions, à les commentaires, moi j'espère que cette vidéo aura plu. Je suis vraiment désolé aussi pour comme je vous ai dit avant, hein, pour les vidéos récup du jour, le gros bordel que c'est, voilà, bon voilà, donc j'avais carrément oublié de poster cette vidéo, voilà. Enfin bon voilà, donc si jamais vous avez des questions, à les commentaires, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.